d'arriver à Camporelle. Camporelle, donc 2240 mètres. Le refuge est gardé, il est possible de réserver. Et ce soir, nous allons faire l'expérience d'une nuit dans un igloo qui est déjà prêt à filmer notre installation donc, dans le petit igloo. Donc, et voilà, c'est parti, en route pour l'aventure. Et après, je vérifie que ça soit bien gelé à l'intérieur aussi. On va s'installer là ce soir. C'est bien gelé, c'est ce que je regarde. On va prendre le sac. Ok. Là, c'est en face, c'est l'est, mais bien orienté. Parce que plus le vent souffle du nord. On va installer le matelas de sol, la couverture de survie. Alors, les crabes, je les mets là. Tapis de sol. Cette poubelle de 100 litres, parce que c'est bien pratique. Et ça permet, au cas où, de faire une couche polyane sur le sol, en plus de la couverture de survie. Donc j'installe la couverture de survie, déjà, comme ça. Donc le côté doré contre la glace. On installe le matelas. Pareil, le petit thermomètre, c'est pratique. Surtout au mercure, parce que sinon l'altimètre est pile. Les chaussettes que j'avais au pied sont humides. Et je mets des chaussettes sèches, c'est quand même un confort de plus, ça évite que le pied gèle. Voilà, et zou. Tant qu'il fait pas froid, j'en profite. J'ai un damar de plus, je le mets. Ça tient bien chaud. Et je renfile le reste. Je vais aller manger avec tout le monde à Camporelle, mais c'est une expérience. Et si jamais il fait trop froid, que ça va pas, que ma logistique est pas bonne, eh ben j'irai dormir à l'intérieur du refuge. Vaut mieux s'entraîner près d'un refuge, toujours. Pas se lancer à faire ça comme ça à l'aventure. Avec des accompagnateurs moyenne montagne, des aspirants guides, des guides de montagne. Faut pas aller n'importe où à n'importe quelle école. Voilà, faut faire ça sérieusement. Bon, je vais remettre une couche. C'est le vent qui est froid, surtout qui refroidit. On va fermer l'entrée. Il faut vraiment... Bon, il faut laisser un peu d'air, mais ça limite l'entrée du froid. Voilà. Essaye d'atteindre ce niveau-là, à peu près, tu vois. Mais je laisse un peu pour que ça se gèle, tu vois. Et comme ça serre. Poser un peu au niveau de la porte un peu plus profond pour faire un trou à froid, pour que le froid il descende dans le trou. Et là, je suis en train de me faire fondre de la neige, de la glace, pour me faire un petit potage avant de me coucher, ça va bien me réchauffer. Fin de cartouche, bon ça va. J'ai 100 grammes de réserve. Donc emmener plus de gaz hein, quand on fait des séjours en neige comme ça, c'est surtout faire fondre de la neige, c'est quelques litres de flotte et ça prend beaucoup de gaz. Je suis sur les matelas et tout, bon bah, j'ai juste enlevé les chaussures, j'ai même pas froid. Mais maintenant je vais sortir le duvet, rentrer dedans. On va voir en fonction du duvet comment il assure ou pas. Bon, j'avais déjà testé à Arago, j'avais emmené au maximum, même avec le feu, et puis la couverture de survie dessus. Là on verra ce que ça donne. De toute façon je pense pas que je vais dormir beaucoup. En principe on dort peu dans ces cas-là. Le but c'est pas de dormir, c'est de dire tiens je me repose, je suis dans un trou à neige, je suis pas en plein froid, en plein vent,
et je récupère pour continuer le lendemain et descendre le plus rapidement possible. On n'a pas eu l'igloo à creuser, mais il faut penser aussi au temps pour faire le trou à neige. Et un gros dodo. Le café va être prêt. J'ai déjà pu ranger le duvet, tout ça. C'est dur de se réveiller ce matin. Hein. Et là, c'est mon trou à froid. Donc on sort. Parce que quand je les ai mises, elles étaient gelées. Les gants sont gelés, c'est faut le temps que ça se réchauffe. Voilà. Comme pour elle, le matin de bonne heure. Le plus dur à sortir. Et on sort. On l'a vu ce matin.